Salut à tous, salut à toutes, c'est IBR l'artiste. Aujourd'hui, on va faire le test de la Commander Pro, une roue que vous pouvez retrouver chez Hirou à Bailly-Romainvilliers. Vous pouvez la tester, vous pouvez aller l'acheter, la commander. Commander, la vieille blague, merci. Vous avez un code promo IBR5 pour l'achat de cette roue-là, vous avez le droit à 5% de réduction. Sans plus attendre, c'est parti. Donc on est sur la Commander Pro, un gros bébé, 43 kg, pneus de 20 pouces, moteur Extreme Bull, 3500 watts, 3600 Wh de batterie, une très bonne autonomie. On a donc les pédales, superbes pédales, franchement, ça c'est nickel. Ce que j'aime bien avec ces pédales-là, c'est qu'on a vraiment les picots quasiment sur toute la surface de la pédale. Ensuite, on a une coque, et dans cette coque-là, on a donc deux packs batterie de chaque côté. On a les power pads de chez EUC Clubhouse. Les power pads d'origine sont bien, mais ceux-là, vraiment, ils sont tip top. Et j'insiste vraiment, hein, mais la différence, elle est flagrante. Hein. Avec ce genre de power pad, hein, vous aurez un meilleur contrôle, un meilleur maintien, stabilité accrue, meilleur freinage, meilleure accélération. Donc vous gagnez en tous les domaines. C'est une wheel à fort potentiel et ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. N'hésitez pas à aller voir le site d'EUC Clubhouse. Vous avez ces pédales-là en option et franchement, ça fait vraiment la différence. On a les suspensions. Suspension hydraulique, vous pouvez régler la compression, la précontrainte et la détente. Donc ici, avec vos mains et avec une petite clé à pipe là, clic, clic, clac, clac, vous réglez la précontrainte. C'est sérieux, c'est carré, c'est beau gosse. Alors le phare arrière remplit bien son rôle, hein, il éclaire bien de nuit, malgré qu'ils sont un peu fins. Par contre, pour ce qui est du phare avant, Extreme Bull n'ont pas évolué. Hein. C'est toujours le même phare. Le faisceau est trop centré, on voit rien sur les côtés, il n'est pas réglable. Quand on voit ce que font la concurrence, là pour le coup, ils auraient pu mieux faire. Alors j'ai roulé de nuit, hein, c'est pas trop gênant, mais je m'attendais à mieux. Alors là, sur le dessus, vous pouvez voir les deux ports de charge. Vous avez la possibilité de brancher deux chargeurs pour une charge rapide. Le chargeur fourni, c'est du 3 ampères et il vous faudra environ 8 heures pour faire une charge complète. Alors je trouve que le trolley est bien pensé. On a un système de pliage en acier qui est directement fixé au châssis. C'est solide, on l'emmène bien, pour ça j'ai pas eu de problème. En plus de cela, on peut le manipuler d'une seule main. C'est un jeu d'enfant. On vérifiera de temps en temps hein, les 4 vis hein, qui supportent la poignée. Il peut y avoir du jeu à force de manipuler. Par contre, pour ce qui est de la structure, ça ne bouge pas. C'est très, très, très solide. Là, pour le coup, je ne me fais pas de soucis. Par contre, le trolley n'est pas réglable en hauteur. Hein. Ça peut être gênant pour les grandes personnes. Moi, je mesure 1,75 m, ça va. Pour ceux qui font 2 mètres, ça risque d'être juste. Et une fois le trolley replié, là, on a une surface bien plane qui permettra de rouler assis. C'est vraiment bien pensé de la part d'Extreme Bull. Ils t'ont mis des protections en mousse au niveau des arêtes hein, qui permettront de protéger la partie haute de la suspension, d'un meilleur confort au niveau des tibias et une meilleure assise. Et c'est là où Extreme Bull ont été ingénieux. Ils t'ont pas dit, oui, on va faire la roue la plus technologique du marché. Ils ont mis le paquet sur le moteur, sur la carte mère, sur les batteries, sur la conception même de la gyroroue. Mais ils ont permis aux wheelers de s'asseoir sur la gyroroue sans faire de siège. Ils t'ont fait une béquille juste avec les deux bumpers à l'avant. Ils t'ont mis un écran de la RS19 qui a fait ses preuves. Alors certes, c'est un écran très minimaliste mais fonctionnel. On sent qu'ils ont voulu maîtriser les coûts et ne pas faire la même erreur que la Commander première du nom. On est donc sur une roue la plus abordable du marché des catégories 20 pouces et 3600 Wh. C'est du 134 volts. C'est la première fois que Extreme Bull nous propose ce haut voltage. C'est un bel argument marketing, un bel argument de vente parce que vous allez voir que le 134 volts, il décoiffe. Alors de suite, ce qu'on remarque sur cette roue une fois qu'on l'enjambe, c'est le fun qu'elle procure. C'est vraiment une joueuse. Hein. Malgré son poids, malgré son gabarit, c'est une roue très agile, elle accélère fort, elle freine fort, elle a du couple, elle a une belle maniabilité, notamment à basse vitesse. Vraiment, le 134 volts couplé du moteur 3500 watts fait des merveilles. Hein. En ville, vraiment, elle s'emmène bien. Si vous avez besoin d'accélérer pour doubler ou pour vous dégager d'une situation complexe, bim,
vous la penchez un peu en avant et elle part directement. Les suspensions ne m'ont jamais fait défaut, que ce soit sur les petits ou les gros débattements. Alors prenez vraiment votre temps de régler votre suspension, notamment sur la précontrainte. Il faut vraiment travailler au millimètre près sur les deux suspensions, sinon votre roue va être déséquilibrée. Elle aura un mauvais comportement routier et ça peut être dangereux. Alors il est vrai qu'on fait beaucoup l'amalgame entre Extreme Bull et Bigod. Il faut savoir que c'est deux entreprises, deux entités différentes. Il est vrai qu'Extreme Bull utilise des éléments électroniques de chez Bigod, mais pour ce qui est de la conception de la roue, c'est vraiment du Extreme Bull. Ils font des roues de meilleure qualité, ils utilisent vraiment des bons matériaux. La conception même de leur wheel est bien pensée et surtout ils prennent le temps de faire leur roue. Ça c'est quelque chose de très important. Et pour preuve, ils ont préféré retarder la sortie de leur roue pour y introduire le 134 volts. Elle a été conçue de base en 100 volts. Ils ont vu ce que la concurrence faisait, je pense. Et je dois dire qu'ils ne se sont pas trompés. Ça apporte vraiment une plus-value à la roue, un atout indéniable. À moins de 4000 €, vous avez une roue qui est coupleuse, puissante, joueuse et surtout elle a la même autonomie que la Sherman S. On a fait un test d'autonomie avec Neswood. Avec la Sherman S et la Commander Pro, on a fait 154 km à 25 km/h constant. Pour vous dire qu'avec la Commander Pro, vous n'aurez pas de problème pour faire des road trips, pour faire des longues balades. Et cerise sur le gâteau, elle a des haut-parleurs Bluetooth. N'hésitez pas à aller tester la roue à Bailly-Romainvilliers. La Commander Pro est à 3 999 € et vous avez 5% de réduction avec le code promo IBR5. Ça représente environ 200 € de réduction. Donc elle tombe à 3 799 €. C'est vraiment un très très bon prix. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche de notification. Merci à Neswood de m'avoir secondé dans la réalisation de cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je mettrai les liens sous la barre de description. Merci à tous les abonnés. Vous me donnez de la force. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. On se retrouve à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao!